Voici donc la Honda XR 650 R. Ça fait beaucoup de R. Elle a été lancée en 2000. Donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Jusqu'en 2004 en Europe, 2007-2008 en Amérique du Nord. Il y a 2-3 modèles qui avaient été importés dans ces années-là en Europe et avaient été remodifiés par des préparateurs type Monnier ou Carrera, qui étaient des préparateurs français et suisses pour en faire surtout du supermotard. Cette version-là, c'est un 2003. Je l'ai acheté au premier propriétaire, donc ça faisait 17 ans qu'il l'avait. Je lui ai acheté il y a un an, à peu près un peu plus d'un an, et elle avait que 4900 km. Et le mec avait fait 4900 km exclusivement d'enduro. Voilà, c'est ça. Donc c'est une moto qui était relativement propre. Aujourd'hui est beaucoup moins propre, parce que je l'ai eu dans les mains. Au niveau des chiffres, c'est un monocylindre de 650 cm3 alimenté par un carburateur Keihin de 40 mm. C'est un mono 4 soupapes qui se règle par écrou contre écrou. Donc ça c'est super bien quand tu sais que tu as le jeu aux soupapes à faire tous les 10 000 km. C'est un cadre entièrement en aluminium. Une fourche à l'avant qui est de 46 mm. Un amorto à l'arrière, c'est que du Showa et c'est réglable en compression et en détente. À l'avant, on retrouve une jante de 21 pouces, 18 pouces à l'arrière. Et petite cerise sur le gâteau, cette moto démarre exclusivement au kick. Oui, au kick. Au niveau du moteur, elle est entièrement d'origine. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien touché, que ce soit en arbre à cam, en échappement, reste là, que ce soit en arbre à cam, en échappement, en carbu ou en filtre à air, j'ai absolument rien bougé. Là où j'ai mis un peu des sous, ça a été surtout dans la préparation physique, esthétique et fonctionnelle. C'est-à-dire que j'ai changé tout le faisceau électrique, car le stator d'origine délivre que 75 watts, ce qui fait rien. Genre tu peux allumer peut-être une petite LED, c'est tout. Du coup j'ai mis un stator de 200 watts qui me permet d'allumer les deux feux à l'avant qui sont des Gold Runways et le ventilateur ainsi qu'une prise USB, le roadbook électronique et le Tripmaster. Parce que, pourquoi j'ai acheté cette moto? La réponse est simple, je voulais faire du rallye routier. Je voulais concourir en moto 2, enfin en rallye 2, pour le championnat de France des rallyes routiers, voir un peu ce qu'une mamie de 20 ans maintenant avait encore à donner. Elle est presque prête, du moins plus que le pilote. La plupart des rallyes ont été annulés et l'année dernière et cette année aussi. Donc ça c'est un peu pénible, mais bon. C'est pour ça que je lui ai mis un réservoir de 24 litres qui porte l'autonomie de 100 km, parce que c'est 10 litres d'origine, qui porte l'autonomie à 400 km quand tu tires pas dedans. Quand tu évites de faire du tout-terrain. Je parle de 400 km sur la route, pépouze. Enfin, pépouze. On se comprend. Cette moto, c'est du fun. En barre. Clairement. C'est super drôle. C'est super léger. Honda annonçait 135 kg d'origine. Donc là, elle fait quand même bien plus. Je ne l'ai jamais pesé, mais je pense que je suis aux alentours des 150-160 kg. Pour 61 chevaux. J'ai aussi dû perdre un petit peu de chevaux. À l'avant, je lui ai collé un gros disque de 320 mm parce que de temps en temps, je fais un petit peu de supermote. Voilà, j'ai la paire à la maison de jantes que je sorte de temps en temps. Le souci, c'est que je sais pas pourquoi, mais je roule plus fort avec des crampons qu'avec des jantes supermote sur route. Voilà. Avec des crampons, t'as pas peur des gravillons. Alors que les jantes SM Slick, si. Peut-être pour ça. Et vu que je roule pas sur des billards, mais sur des routes à chèvres, voire on peut dire même de chamois, c'est un truc bête, mais la jante de 21 avec son 90-90-21 est quand même vachement plus précise que la 17-120 de Supermote. Elle est un peu moins vif, elle est un peu plus dure à mettre sur l'angle, mais ça passe bien. Elle est alimentée du coup par de la Duritavia. Mètre cylindre est d'origine, il freine déjà très bien comme ça. À l'arrière, il y a aussi, de la Duritavia. Transmis n'a pas bougé. C'est une boîte 5 rapports, ça tire très court, hein. C'est un peu monté comme une motocross.
Donc c'est-à-dire qu'avec la transmission d'origine qui est du 15-48, on va dire qu'à 130, on atteint déjà les limites du moteur, du bonhomme dessus et de ce que peut encaisser comme vibration la moto. Parce que oui, ceci est un vibromasseur. Un gros vibromasseur. Bon, je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut potentiellement faire avec, même si je suis pas pilote moto. Je peux déjà vous montrer un peu quel bruit ça fait et puis surtout qu'est-ce que ça vaut en tout terrain et sur route. Allez. Voilà, à nouveau sur les roues. On va se mettre un peu. C'est un petit peu votre single, pas facile. Ça passe, faut éviter les branches. Je suis visière ouverte, c'est pas foufou. Hein. Et voilà, bonne chose de faite. Oh la branche. Oh là. Oh. Je sais pas comment je me suis pas encore fait mal. Branche, tronc, gauche, freinage, vitesse. Ouah. Ce serait presque amusant. Je dis presque. Oh merde. Oh. Et c'est là où t'es content d'avoir des grandes pattes, putain. Oh ça merde. Oh. Il est super dur celui-là. J'arrive jamais à le prendre. Je tombe une fois sur ce rocher là. Il doit encore y avoir un peu de rouge. Voilà. Allez. Oh. Oh, ça rase. Wow. Ah, vite l'essence. Ça c'est un des deuxièmes avantages. Jamais pesé, mais je pense que je suis aux alentours des 150-160 kg. 150 kg. Que je vais jamais réussir à relever. Pas dans ce sens-là. La vitesse. Ouais, je vous avais prévenu que mon niveau tout terrain n'était pas exceptionnel. La preuve, je suis un boucané dans un truc. J'ai mis bien 10 minutes à m'en sortir. Et là, ça y est, je suis cuit. Endurance, moins 12 000.
Hop. Alors ouais, c'est sympa parce qu'il y a beaucoup de caillasses ici. Mais alors, ça peut vite être technique quand même. Oh. On va se demander comment je suis passé. Un truc que Julien m'a appris, ça. Si t'as un doute, vas-y. Du coup, j'y suis allé. Ça, tu vois, c'est un truc où avec mon DR, ça me faisait flipper. Maintenant, je t'avoue qu'avec ce machin, j'accélère pas, tu vois, mais je me laisse aller. En montée, c'est autre chose. Là, par contre, les pistes, c'est grave cool. Quand tu sais que t'as personne en face, tu peux envoyer du bois. Waouh! Ouais! C'est pour ça qu'on l'aime, cette bécane. Ah, attention à l'intersection. Ça passe. Petite fontaine sympa. Et là, c'est bon, il est. Un petit peu dégueulasse, mais ça va. Le jeu de trajectoire. L'avantage c'est qu'avec le 21 pouces, j'ai 18 à l'arrière. Et le poids léger c'est que ça grimpe tout. C'est un peu comme une enduro en fait. Voilà, là je suis essoufflé. Mais c'est pas fini. C'est dur de parler et en même temps faire ça. Du tout d'équilibre. Et hop, on arrive là. Wouhou! Alors là on peut dire que c'est joli. Oh. Je suis essoufflé moi. Allez on coupe. Oh bah dis donc.